J'espère que tout le monde va bien. Je souhaite je vous propose une guidance avec, je l'ai fait 2-3 fois, hein, ça m'est déjà arrivé de faire cette guidance avec ces cartes-là. Donc, nous avons l'espace-temps. Je ne sais pas si vous voyez. L'espace-temps, dans le temps. Les lieux, le lieu où des personnes vont pouvoir se rencontrer. Les personnages, les événements, les rencontres, les sentiments et les sentiments actions et la croissance. Voilà. Allez, on est parti mes amis. Donc sur le temps, l'espace-temps. Je prends donc la carte du temps, l'horloge. La carte du temps, l'horloge. Ensuite, le lieu. Un lieu. Alors, hop, j'en prends une. La montagne. La montagne. Lieu dans la montagne. Les personnages. On va en prendre une. La femme brune. Mais elle est à l'envers. La femme brune, mais elle est à l'envers. Je la garde à l'envers. Les événements. Peut-être je vais garder. Non, je vais prendre d'abord les rencontres. Je vais d'abord prendre les rencontres. Le dauphin. Donc, sous-entendu de l'amitié. Ensuite, les événements. Voilà. Les événements. Les événements. Ah, agressivité, destruction, changement rapide des équilibres. La foudre, mais à l'envers. On va voir après ce que ça peut nous donner, nous interpréter. Est-ce que je peux en prendre deux? Non. Ensuite, les sentiments et actions. J'en prends une. Angoisse, dépression, la solitude à l'envers. Et nous terminons avec la croissance. La croissance. Donc, il est question d'une féminine, une brune. Nous avons le départ, mais à l'envers. Alors, je vais vous donner les... Alors, l'horloge. L'horloge du temps. L'horloge du temps. Je vais vous mettre ça. J'ai peur de me tromper finalement. De vous donner une autre interprétation de la carte. De la lire pas du tout dans ce qu'elle était. Alors, l'horloge. L'horloge du temps. L'horloge du temps.
L'horloge. L'horloge reporte l'accomplissement d'une action de quelques semaines à 2 mois au maximum lorsqu'elle se présente à l'endroit. Donc l'horloge reporte l'accomplissement d'une action de quelques semaines à 2 mois au maximum. Donc de la guidance, là aujourd'hui, sur un temps de 2 mois. Et on nous annonce attente courte, oui, attente courte, une attente courte. La guidance se révélera sous 2 mois. Ensuite, la montagne, le lieu. Calme, ordre, douceur, sens du divin. La montagne. Donc là, sous un laps de temps de 2 mois. La montagne. La montagne. La montagne. Haute, forte, imprenable, nous parle de réalités grandes et inconnues. Elle suggère la hauteur et la profondeur des choses, nous amène à la tranquillité intérieure, de la relation avec l'essence divine évocatrice des connaissances et de paix des sens. Il y a quelque chose de mystique et de magique dans ce symbole. La montagne a dans toutes les cultures une signification profondément religieuse. Souvent, elle est associée au calme, au tempérament paisible, à la figure maternelle, à la contemplation mystique. Cette carte nous indique le désir d'un environnement calme et ordonné, loin de toute source de tracas, où les événements se déroulent doucement, selon les schémas bien tracés. Un environnement où les relations avec les autres sont tranquilles et sans différends. Voilà. Donc, dans un espace où il y a du calme. Voilà. Ensuite, la femme brune. Alors, il nous est indiqué adaptabilité, fragilité de caractère, optimisme, rapidité de compréhension. La femme brune, mais à l'envers. La femme brune, mais à l'envers. Alors. Alors, l'âge n'est pas pris en compte. La carte peut donc représenter une jeune femme, une femme adulte ou une femme plus âgée. Elle peut alors, cette carte peut représenter le consultant s'il s'agit d'une femme. La couleur des cheveux n'a pas d'importance. Ou une personne de sexe féminin aux cheveux foncés. Les cartes appartenant à cette typologie ne sont ni positives ni négatives, mais caractérisent les sujets d'une action ou les protagonistes d'un événement en décrivant leurs caractéristiques somatiques générales et en tenant compte de leur sexe. Donc cela peut représenter une jeune femme, une femme adulte ou une femme plus âgée. Une carte qui se présente à l'envers met en évidence les problèmes ou les contrastes pouvant surgir même en absence d'une réelle intention négative de la part des deux acteurs. Donc cela fait remonter des problèmes, cela montre qu'il pourrait y avoir des problèmes qui pourraient surgir de la part de deux acteurs, de deux personnages. Mais cette personne-là est adaptable. Bon, elle est un peu fragile de caractère.
elle est plutôt dans l'optimisme. Et au niveau compréhension, elle est rapide, hein. Rapidité dans la compréhension. Quand c'est une personne qui comprend vite, qui peut être optimiste, qui est adaptable, qui a de l'adaptabilité, pardon, en toute situation, a priori, mais qui est quand même dans la fragilité de caractère. Voilà. Ensuite, le dauphin. La rencontre. Le dauphin. Le dauphin, mes amis. Le dauphin. Alors, le dauphin est le symbole de l'amitié et de la fidélité. Dans toutes les légendes qui le concernent, il est représenté comme une figure positive qui vient au secours de ceux qui sont en difficulté pour leur sauver la vie. Alors, amitié, fidélité, aide extérieure. Cette personne brune aura une aide extérieure. Comme dans tous les contes, la carte évoque la présence d'une personne qui aidera le consultant en lui fournissant spontanément de l'aide au moment opportun. Son intervention sera fondamentale pour débloquer une situation figée ou pour résoudre une situation qui peut être dramatique. Quelle que soit la situation, figée ou vers du dramatique, cette personne-là sera le sauveur. Enfin, la personne qui va sauver la personne brune. Dans ce cas, il faut faire confiance en cette personne, favoriser son intervention. Voilà, donc ce sera une personne qui pourra, peut-être en cas de difficulté de la personne brune, cette personne-là pourra être une aide, comme il dit, une aide extérieure pour la sortir d'un mauvais pas, même d'une situation dramatique. Et c'est au niveau de la montagne, d'ici 2 mois. Comptez 2 mois la guidance. Nous avons la foudre. Nous avons la foudre. Agressivité, destruction, changement rapide, déséquilibre. La foudre. La foudre. Alors. La foudre représente la puissance destructrice de la nature, mais également la force, l'énergie indomptable qui ne peut être arrêtée. Cette carte est caractéristique des individus qui font face activement à leur propre croissance physique et psychique. La foudre qui détruit représente l'envie du changement, de nécessité de donner une nouvelle orientation à sa propre vie. Dans le cas des maladies, elle représente la guérison. Alors, cette figure symbolise un événement soudain et inattendu qui changera d'un coup le cours d'un événement ou donnera lieu à de nouvelles activités ou de nouveaux projets. Comme dans la nature, la foudre est toujours précédée par le vent et la pluie, et dans ce cas également, il est possible de saisir certains signes qui précèdent le grand changement. Alors, en général, il peut s'agir de changements positifs, mais dans la position de la foudre à l'envers, la carte se présentant à l'envers, on peut s'attendre à tout, même à la remise en cause d'équilibres fondamentaux qui demandera de gros efforts d'adaptation. Il ne s'agira jamais d'événements tragiques ou de deuil, mais plutôt de nouvelles manières de voir et de faire face à la réalité. Des changements substantiels dans l'organisation même de la vie, du travail,
Probablement de nouvelles amours auront lieu. Surtout si cette carte est accompagnée de cartes personnage ou de cartes sentiments. Dans ce cas, cependant, il s'agit d'une figure qui peut cacher une certaine agressivité. Donc, ça arrivera soudainement et de l'agressivité arrivera soudainement. Destruction, changement rapide des équilibres. Donc, attention, je pense que c'est évidemment, je la positionne à côté de la montagne, cette carte, puisque la montagne et la foudre, ça peut très bien faire s'associer, hein, bien sûr. Donc, attention à la personne brune qui ira peut-être se promener en montagne et qui sera peut-être surprise par un orage, quelque chose, ou quelqu'un qui pourrait lui faire du mal, ou voilà, aussi bien une situation figée, tout va bien, tout se passe bien, et cet événement-là, la foudre à l'envers, changement rapide des équilibres, équilibre de la nature, équilibre de sa vie. Mais il y aura une personne qui sera qui va sauver la vie à cette brune. C'est comme ça que je l'entends. La solitude, angoisse, dépression, manque d'équilibre intérieur. Peut-être que cette personne-là, la brune, a peut-être des moments de... Alors, je vais vous lire donc la solitude. Alors, la solitude. Bon, nous savons tous ce que c'est que la solitude. C'est une caractéristique propre à ce siècle, hein. Il est notifié, bien sûr. Il s'agit d'un sentiment intense qui masque la peur, la douleur, parfois la rage pour une situation qui génère des conflits intérieurs et extérieurs. Voilà. Alors, si la carte se présente à l'envers, cela indique que la personne est au pic de son angoisse. Le risque de sombrer lentement dans la dépression devient de plus en plus proche et réel. C'est une invitation à agir tout de suite, sans perdre de temps face à une situation qui pourrait évoluer vers quelque chose de plus grave. Donc cette personne-là pourrait tomber dans la dépression, soudainement. Une personne qui pourrait vivre dans la montagne, en tout cas dans un endroit où il y a de la nature et des hauteurs. Cette personne-là pourrait être soudainement être prise d'angoisse, de dépression, voilà. Et donc, qui pourrait l'amener à quelque chose de plus, de beaucoup plus, au niveau de la santé, de beaucoup plus destructrice. Et nous avons, mais heureusement, il y a le dauphin qui veillera et qui sera là pour être un appui, pour être comme une sorte de sauveur, d'empêcher la personne d'aller dans la dépression, enfin, de continuer cette dépression ou ces angoisses. Alors là, j'ai la carte des expériences, rencontres et croissance négative. Le départ. Le départ. Le départ.
Le départ. Se lancer dans un nouveau projet de grande envergure permettra évidemment une réalisation. Mais là, cette carte est à l'envers. Donc, de nouvelles permettra la réalisation personnelle de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres qui vont alimenter le processus d'évolution individuelle qui ne s'épuise jamais tout au long d'une vie. Cette carte, qu'elle soit interprétée comme un voyage, comme le déplacement vers un autre lieu ou le début d'une activité, met en évidence le côté positif. Mais là, on me dit croissance négative. Expérience, rencontre et croissance négative. Elle doit être considérée donc comme une carte euh, avec une action qui ne peut déboucher que sur un sentiment d'évolution, mais ce sentiment croissance négative. Même si l'action ou le voyage ne devait pas se révéler un succès, c'est l'expérience qui compte, peu importe qu'elle soit positive ou négative. Si l'interrogation concerne plus précisément l'issue d'un voyage, il faudra associer à cette carte une carte sentiment, événement ou rencontre afin de pouvoir attribuer du négatif ou du positif au déplacement en question. Donc, déplacement en question. Je vais la positionner ici. Voilà, donc c'est d'ici 2 mois. Une personne sera dans le calme, dans un endroit calme. Par contre, cette personne-là fera des rencontres à croissance négative ou des rencontres ou des expériences, des actions qui lui notifieront une croissance négative. C'est quand même curieux ça. Donc, ce sera des expériences, des rencontres peut-être, bon, qui vont l'amener à moi je vois la négativité. Le voyage à l'envers ou l'action à l'envers. L'agressivité, les angoisses et l'agressivité. Les angoisses et l'agressivité. Parce que cette personne est peut-être partie sur un projet. Alors ça peut être soit un projet, formation, stage ou autre, ou une action spécifique, mais qui va être quand même cette personne-là fera des rencontres, des expériences plus négatives, ce qui lui donnera des angoisses, de la dépression, qui l'emmènera peut-être vers de la dépression, voire un déséquilibre évidemment intérieur. D'où aussi de l'agressivité pour essayer de se sortir de ces angoisses et de ces peurs. Destruction, changement rapide des équilibres. Quelqu'un qui aura du mal à canaliser à remettre de la sérénité dans
dans, dans, dans sa façon de penser, dans sa façon de ressentir les choses. Mais comme c'est une personne qui est de tendance optimiste, qui comprend vite les choses et qui a de l'adaptabilité, elle, je pense qu'elle arrivera à surmonter tout ce, toute cette, tout ce qu'elle va vivre. Et de toute façon, elle aura une personne, soit auprès d'elle, soit qu'elle fera connaissance avec une personne qui va lui permettre de l'aider, une aide extérieure, donc à son projet. Au départ, le départ va lui donner des angoisses et peut-être voilà, des angoisses, de l'agressivité. Mais avec l'aide d'une personne à ses côtés ou une personne à l'extérieur, elle va réussir à recanaliser, à retrouver l'équilibre intérieur, la sérénité, grâce à cette personne qui va pouvoir l'aider dans son projet. Je pense cela. Voilà. Voilà mes amis. Je vous remercie de me suivre. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.